Donc la voie du maître d'arts martiaux, que je ne suis pas, hein, c'est la destination, c'est d'aller chercher cette efficience face au problème. On a tous l'image du maître, du vieux maître, c'est pas un gros bourrin, quoi. C'est un petit vieux, il a l'air tout fatigué, et puis quand il est là, hop, il déclenche. C'est le but du travail du maître, de maîtriser en fait son énergie, ses énergies. Alors cet exercice, c'est un jeu. C'est un jeu qui est tiré d'une vieille méthode d'entraînement des arts martiaux. C'est un jeu très simple. C'est un jeu d'opposition et d'interaction. Vous allez être en face à face, et c'est comme un combat, mais vraiment version symbolique. Très très simple, très très basique. Okay. Le but, c'est de s'enraciner, de s'être ancré, bien dans ses appuis. La seule règle du jeu, c'est que je n'ai pas le droit de me déraciner. Je fais tout pour pas me déraciner. Okay. Donc, je n'ai pas le droit de bouger, d'accord? Juste, mes pieds, ils sont tankés au sol. Mon objectif, ça va être, par le contact, d'arriver à trouver une manière, la manière la plus efficiente de le déraciner. Donc, d'essayer de trouver des chemins pour le déraciner, mais en économisant mon énergie. Okay. Évidemment, lui, il va faire la même chose. D'accord ? Il va essayer de trouver des façons, par son action, et ses poussées, donc n'importe où, même sur les... Voilà, de me déraciner. Okay ? Donc là, je me suis déraciné, on reprend. Alors évidemment, comme on est tous les deux à chercher à se déraciner, il va y avoir un point de contact, un point de rencontre là-dedans. À voir, hein, ça peut être très doux, comme là, ça peut être très sportif, c'est vous qui gérez, hein, c'est pas moi. Et donc on essaye, vous voyez, de trouver des solutions, et ça devient très vite un petit jeu d'échecs. Alors à quoi ça sert ce jeu ? Ça sert à plusieurs choses. Ça sert à sentir ce qui se passe en moi. Donc comme je disais, sentir si je peux être tendu, relâché, si j'arrive à être concentré, si j'arrive à bouger. Ça va servir à sentir ce qui se passe chez l'autre. Donc sentir ses tensions, sentir ses failles. Je vais beaucoup parler de failles. Sentir ses failles. Et ça va servir, troisième chose, à développer une action efficiente. C'est-à-dire à gérer la quantité d'énergie que je vais dépenser pour arriver à mon objectif. Alors pourquoi c'est important ça ? Parce que c'est bien, on sent des trucs, on apprend à agir, tout ça. Parce qu'en fait, ces trois thèmes-là, si on y réfléchit bien, dans nos vies de tous les jours, il y a beaucoup de problématiques qui se rattachent à ces trois sujets-là. Sentir ce qui se passe en moi. Je me lève le matin, oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe en moi. D'accord ? Sentir ce qui se passe en moi, important, pour développer sa personnalité, développer son être. Sentir ce qui se passe chez l'autre. Sentir ce qui se passe chez l'autre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le couple, ça arrive souvent qu'on dise « ça va ? Ouais, ça va ? Ouais, ok, bon, ça va, c'est que ça va. » Et en fait, ça n'allait pas du tout, il ne fallait pas du tout que je parte. Ça, c'est des choses où ça arrive. Où ça va, et puis je vais dire un truc, et bam, ça va tomber dans une faille, ça va exploser. C'était pas le moment de parler de ça. Dans le milieu professionnel, pour parler de son travail, etc. Présenter ses projets, sentir si c'est le bon moment, sentir si ce qu'on dit, ça résonne. D'accord ? Ça, c'est sentir ce qui se passe chez l'autre. Et puis l'action efficiente. Quelle quantité d'énergie je dépense pour arriver à mon objectif ? Je reprends un peu de symbolique. Si par exemple, j'avance dans ma vie, okay ? J'ai mes projets, j'ai mes envies, je suis mes envies, mon âme, mes envies d'âme, je me balade, c'est super, tout va bien, je m'éclate. Mince, lui, il est sur mon chemin. Qu'est-ce qui se passe ? T'es gentil ? Ouais, pas trop. T'aimes bien mon chemin de vie ? Ouais, pas trop. Tu veux pas te pousser ? Ouais, pas trop. Bon, je vais prendre un autre chemin. C'est trop dur, là. Okay. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, quelqu'un d'autre. Ok. Bon, alors, je vais prendre un autre chemin. Ok ? Petit à petit, avec le temps, on fait tous ça, hein, c'est un réflexe. Hein. Mais petit à petit, avec le temps, je vais me retrouver dans une spirale. Ça va être de plus en plus difficile de sortir de cette boucle-là. Parce qu'en fait, je fais que fuir. Il y a d'autres personnalités, un peu plus yang pour ceux qui connaissent,
Bon, bah, moi, j'ai envie d'aller par là. Je vais par là. On est là. Ah, je vais par là, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je continue par là. Là, je vais aller où, là, après? Ah, bah, c'est encore plus dur. Ah, je vais passer à travers. Et puis après, bah, après, c'est la forêt. Puis après, c'est les arbres. Après, c'est une falaise. Okay, mais si vous y réfléchissez bien, on connaît tous un peu quelqu'un qui fonctionne comme ça. On bourrine bien. On réfléchit pas trop. Moi, ce que je pense, c'est que mon âme, la vie, ce qui se passe, je suis mon chemin, d'accord? Je fais ma vie, je fais ma route. Et puis la vie, elle met quelque chose sur mon chemin. Des fois, il y a des trucs qui sont agréables et des fois, il y a des petits challenges. C'est le meilleur moyen que la vie a trouvé pour que j'évolue. Mais ce n'est pas un challenge énorme. Si c'est un Golgoth comme ça, ouais, peut-être que je n'ai pas le niveau. D'accord? Moi, je suis niveau 10. Lui, s'il est niveau 11 ou 12, peut-être que je peux y arriver. Okay. Donc, l'idée, c'est d'arriver à accepter ce challenge et accepter de faire corps avec. Dire, OK, il est sur mon chemin, qu'est-ce que je peux en apprendre? Je ne vais pas fuir, je ne vais pas le bourriner. Ça, c'est des compétences, c'est important de pouvoir le faire, de fuir et de pouvoir passer en force. Mais ce n'est pas une vérité. L'idée, c'est qu'après, si on veut maîtriser sa vie, il va falloir qu'on soit maître de nous-mêmes face au challenge. Et donc, j'accepte de dire, OK, c'est quoi le problème? Est-ce que vraiment, le mec, c'est vraiment tout un problème? Vas-y, pousse. Et je peux absolument rien faire. Et là, bah, le niveau est trop haut pour moi. Ou, et c'est OK, hein, et c'est OK, il n'y a pas de problème, c'est pas le moment, il faut que je me réentraîne, il faut que je fasse d'autres choses. Ou, ben, je peux sentir, ah, il y a peut-être une petite faille quelque part pour que je puisse passer le problème. OK, c'est bon, la voie, elle est libre. Mais vous voyez ce qui s'est passé? J'ai pas dépensé énormément d'énergie pour dépasser le challenge. Il y en a, ouais, je vais dépenser plus d'énergie. Mais l'idée, c'est que je suis efficient. Parce qu'après, si je dépense trop d'énergie pour déposer mon problème, ben en fait, après, derrière, j'en ai plus. D'accord? Si je lâche force, je me crame, au final, j'arrive à le bouger. Qu'est-ce qui me reste comme énergie là pour après? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien pour profiter. D'accord? De quand il n'y a pas de problème. Donc la voie du maître d'arts martiaux, que je ne suis pas, hein, c'est la destination, c'est d'aller chercher cette efficience face au problème. On a tous l'image du maître, du vieux maître, c'est pas un gros bourrin, quoi. C'est un petit vieux, il a l'air tout fatigué, et puis quand il est là, hop, il déclenche. C'est le but du travail du maître, de maîtriser en fait son énergie, ses énergies.